La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à 7h41 pour l'écho du monde. Christian, bonjour. Bonjour David. Malgré les proclamations victorieuses de Vladimir Poutine, la Russie commence à s'essouffler et son économie est à la peine. Mais est-ce que c'est susceptible de changer le cours de la guerre ? Alors il existe désormais un décalage de plus en plus net entre la situation des forces russes sur le terrain, qui ont toujours le dessus en Ukraine, et le pays profond de Russie, qui, lui, commence à souffrir de pénuries diverses. Après 3 ans de guerre, les trains de sanctions se sont succédés. 2 mois seulement après son 18e train de sanctions, l'Union européenne propose d'adopter un 19e train de sanctions, visant spécifiquement les hydrocarbures, dont l'importation en Europe serait totalement interdite à partir de janvier 2027, c'est le but clairement revendiqué par Ursula von der Leyen. Pour la Russie, les recettes tirées de la rente pétrolière ne peuvent que se réduire. Les revenus tirés du pétrole ont chuté de 19% sur les 7 premiers mois de 2025. Et l'économie russe doit désormais composer avec un prix du baril orienté clairement à la baisse. C'est important car la Russie aussi prépare son budget 2026. Exactement, le budget de la Russie est construit sur l'hypothèse très optimiste d'un cours du brut à $70, ce qui est très surévalué par rapport aux prévisions des meilleurs instituts et des grandes banques spécialisées. Or, le budget de l'État représente l'épreuve de vérité pour toute économie. Les vérités budgétaires échappent aux discours politiques les plus trompeurs. Les rodomontades de Vladimir Poutine sont contredites par les chiffres. La vérité, c'est que la croissance russe est tombée à 1,4% au premier semestre 2025 contre 4% sur l'ensemble de l'année 2024. Cette croissance est majoritairement soutenue par l'effort de guerre, mais l'économie de guerre ne bénéficie pas à la population, dont la consommation et le niveau de vie n'ont cessé de chuter depuis 2 ans. Est-ce que ce contexte peut modifier la donne stratégique ? Alors, a priori, pas vraiment, mais si les Ukrainiens poursuivent efficacement leurs attaques contre les infrastructures énergétiques russes, il peut y avoir un impact réel. L'Ukraine fait en effet de l'affaiblissement en profondeur de l'économie russe son objectif prioritaire en suivant une tactique de harcèlement. En 2025, les attaques de drones ukrainiens contre les raffineries de pétrole russes n'ont cessé d'augmenter. La semaine dernière, dans l'oblast de Leningrad, attention, la ville s'appelle Saint-Pétersbourg, mais la région, l'oblast, porte toujours le nom de Leningrad. Dans l'oblast de Leningrad, la raffinerie de pétrole Kinev, qui est l'une des plus importantes du pays, a été frappée pour la 2e fois en moins d'1 mois par un vol de drones ukrainiens. C'était à plus de 800 km des frontières de l'Ukraine. Fin septembre, c'est à plus de 1000 km des frontières ukrainiennes qu'une usine de Gazprom a été atteinte pour la 2e fois en 1 mois. En août, c'était à la raffinerie de Volgograd d'essuyer sa 6e attaque de drone. Les résultats sont probants. Depuis janvier 2025, 21 des 38 plus grandes raffineries du pays ont été endommagées par des drones, ce qui a entraîné une baisse de 40% des capacités totales de raffinage de la Russie. Les pénuries de carburant sont entrées dans le quotidien des Russes. Poutine pensait avoir le temps pour lui. La stratégie d'usure choisie par l'Ukraine semble démontrer le contraire. Christian Macarian, à demain pour l'écho du monde à 7h40 sur Radio Classique. Dans un instant, Marc Bourreau nous parle de ces générations qui se révoltent, comme la génération Z marocaine en pleine contestation.